Bien-aimés, dans cette nouvelle thématique, nous voulons parler des chiffres. Lorsque nous étudions la Bible, nous sommes impressionnés par l'importance et la signification que les nombres ont dans la parole de Dieu. Chaque détail de la Bible est important et ceci est très évident lorsque nous faisons l'étude des chiffres. Il est très important en nous, en tant qu'étudiants de l'école biblique, à pouvoir décortiquer ce qui se cache dans les chiffres à travers la parole de Dieu. Nous commençons avec le chiffre 1. Le chiffre 1 est un nombre primaire. Tous les autres nombres dépendent de ce chiffre. Il précède et produit tous les autres nombres. Le chiffre 1 est le chiffre de Dieu. Sans lui, rien ne peut exister. Le chiffre 1, c'est un seul, indépendant de tous les autres. Dieu est indépendant. Nous les hommes, nous sommes dépendants. Dieu est celui qui a une solution pour chaque problème. La Bible dit qu'il est Elohim. Il se suffit tellement qu'il n'a pas besoin de conseillers. Notre Dieu est l'Éternel, celui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles, sans les concours de qui que ce soit. Nous comprenons donc qu'il y a un seul Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Un Dieu sans égal et sans rival. Nous passons au chiffre 2. Le chiffre 2 est le chiffre de la division et de la séparation. Le chiffre 2 affirme qu'il y a une différence. Dieu a séparé le jour de la nuit. Il y a une séparation entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. On parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. On parle des chemins étroits et des chemins spacieux. On parle de Caïn et Abel. Mais à côté de cette différence, cette séparation, il y a un autre côté que le chiffre 2 présente. Dans Genèse 41, le verset 32, quand Joseph a rencontré Pharaon, il lui a dit, si Pharaon a vu les songes de la vache maigre et des vaches grasses se répéter 2 fois la même nuit, c'est que Dieu l'a arrêté. Dieu a confirmé, cela va se réaliser. Dans Job, au chapitre 33, le verset 14, la Bible dit, Dieu parle une fois, 2 fois, et l'homme ne fait pas attention. Donc le chiffre 2, d'un côté la division et la séparation, mais d'un autre confirme ce que Dieu veut réaliser. Parlons du chiffre 3. Le chiffre 3 est le chiffre de l'union, de l'approbation et de la plénitude. La Bible dit, l'homme a 3 parties, âme, corps, esprit. Dieu se révèle de 3 façons. Dieu créateur qui envoie son Fils nous sauver et qui nous donne l'Esprit pour nous consoler. Le chiffre 4. Le chiffre 4 est le chiffre de la création. Nous parlons des 4 directions, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Il y a 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Il y a 4 types
des sols dans la parabole de sa mère, le long du chemin, le sol pierreux, le sol plein d'épines et la bonne terre. Et nous n'oublions pas qu'il y a 4 évangiles. Le chiffre 5. Le chiffre 5 est révélateur de la grâce de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, nous voyons que notre Seigneur reçoit 5 titres. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et dans Éphésiens chapitre 14, le verset 11, là nous voyons qu'il y a 5 ministères: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Les chiffres 6. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Ce chiffre met en lumière le triste état de l'imperfection de l'homme. Il a été créé le 6e jour. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et aussi, on ne peut pas oublier 6 3 fois le nombre de l'Antéchrist, qui est donc 6, 6, 6, 666. Le chiffre 7. Le chiffre 7 indique la plénitude divine et la perfection. C'est l'un des chiffres parfaits et il vient des mots hébreux qui signifient être plein, être satisfait. Et regardez que Jésus nous enseigne dans Matthieu 18, 22 qu'il faut pardonner 77, c'est-à-dire 7 fois 7 fois. La plénitude. C'est la croix, Jésus prononça cette parole. Nous ne l'oublions pas que dans Apocalypse, il y a 7 églises, il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes, 7 personnages, 7 coupes, 7 fléaux, 7 choses nouvelles. Dans Hébreu, il y a 7 choses meilleures. Donc, bien-aimés de Dieu, quand on parle de ce chiffre 7, nous devons voir la plénitude, l'infinie grandeur de Dieu. Quand Dieu dit, je vais te bénir 7 fois, c'est la plénitude. Pardonner 77 fois 7 fois, ce sont infinis. Cela est très important pour connaître ces choses qui sont fondamentales et très importantes dans la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous dire que dans cette première partie, nous arrêtons ici au chiffre 7, mais nous allons continuer dans le chiffre 8.